Bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur Syriac Info qui vous apportera lu précisément de l'existence de l'AES et surtout l'éveil de ces trois chefs d'État que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, désormais réunis en confédération, ont une nouvelle fois rappelé samedi 12 juillet le caractère irrévocable de leur décision, annoncée en janvier dernier, de quitter la CEDEAO. Et Syriac Info expliquera ce qui leur amène à démontrer dans leurs analyses et constats le danger que l'Africain doit craindre. Je vous laisse regarder ma petite vidéo et bien de choses à vous. Ok, je vais essayer de parler de tout ce qui est ONU, UNESCO. C'est un truc qui me dépasse. Soyez la bienvenue dans mon Syriac Info, dans le sens que ce que je comprends pas avec nous, le monde, mais si on va dire le monde, c'est qu'il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est euh, les Occidentaux. Ils ont créé l'ONU, ils ont créé le FMI, ils ont créé tout ce que... Les Africains, apparemment, hein, c'est comme s'ils n'ont rien créé. Non, eux, ils créent tout et ils vous soumettent. Ça dit, nous, on regarde, on a l'impression que les Africains regardent que le présent, le présent, le présent. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à faire une chronologie de l'histoire. Ça veut dire de comprendre là où ils sont et pourquoi ils sont là, d'où ils viennent et où ils vont. Non, tous ces... L'ONU a dit ça, les droits de la démocratisation, les droits de l'homme, les droits des femmes. Oumutende a dit que les femmes, c'était des reines, des papes. On a le dernier exemple, c'est récent, mais on croit que ce n'est que le Bénin. Des femmes guerrières. Eh oui. Les trucs comme pas les droits des femmes, c'est des conneries. En Afrique, la femme avait sa place. La preuve est là. Vous parlez de Marie, mais en réalité, c'est une femme noire. Négresse, si on va dire. Normalement, négresse même, c'est pas péjoratif. Hein. Les gens disent souvent, négresse, 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 nègre. Non, c'est pas péjoratif. C'est les blancs, c'est toujours eux qui décident si on dit ça ou on dit pas ça. Donc, je reviens sur le truc de l'ONU. Ça veut dire, tout ce que je dis, ça veut dire on a l'impression que c'est l'Occident qui éduque l'Afrique. Ça veut dire c'est l'Occident qui décide là où on doit aller, ce qu'on doit faire dans nos familles. Donc, voilà le problème avec l'Occident. On va dire anti-français, ou je ne sais même pas ce qu'il raconte, le racisme. Le racisme vient d'où? Hein? C'est-à-dire, on voit le racisme entre deux personnes. Le racisme est plus ample, plus... Bah, on n'a qu'à voir. Quand on voit l'UNESCO, l'ONU, tout ça, les casques bleus, regardez, jusqu'en Afrique du Sud, on a quoi? Pourquoi on ne dit pas on embauche les Noirs pour faire la paix dans les pays des Noirs? Ils vont prendre des Indiens. Ben regardez bien, hein, partout, les Indiens, surtout quand il faut aller surveiller ou chicoter les nègres là. Bah, les Indiens. Bah, personne ne se pose la question, mais ça c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Ça dit les Africains, on a l'impression qu'on les a zombifiés, on a vidé tout de leur tête, ils n'ont plus rien. Ils sont perdus, c'est des orphelins. Ils vont à gauche, ils vont à droite, je suis Allah, je suis Jésus, je suis Bouddha, je suis... Ouais! L'homme africain. Nos cheveux là, c'est une signature. Vous avez les filles qui portent les longs cheveux, mais ça sert à quoi? Vous voulez ressembler à eux là? Donc, on revient sur ce que je disais. Qu'est-ce que les Africains quoi? Mais réveillez-vous. Voilà au moins, quand on voit la S, voilà les gens qui se réveillent. Mais tu as encore les Dioma Faye qui tombent, qui reviennent. Ça veut dire, tu as l'impression qu'il y a les Africains qui veulent sortir. Ils avancent. Derrière, tu as d'autres Africains qui ramènent en arrière. Ouais, venez, on reste ici. Il faut qu'on soit colonisé. Il faut qu'on soit comme des derniers de la race. Venez, parce que lui, il a une maison. Ce qui m'amuse, c'est que quand on dit la spiritualité est très puissante, quand tu n'as rien compris à ça, les gens croient que
parce qu'il a une maison, il a les Mercedes, il a des enfants, l'Occident le paye, sa vie est réussie. Non, mais il y a une autre vie plus puissante. Je dis que si vous avez les yeux qui peuvent aller voir juste 10 secondes, c'est tout ce qui est ici sur terre, tu vas dire, hey, pardon, quoi? Non, 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 mon peuple d'abord. Hey, tu vois même un clochard, tu vas dire, on l'aide. C'est ça. Et les Blancs, quand ils sont venus chez nous, ils ont vu ça en nous. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre... C'est ce qu'on dit, c'est en nous. Les mathématiques, c'est en nous. La bonne foi, c'est en nous. La foi, c'est en nous. La joie, c'est en nous. La danse, la gaieté, le rire, le sourire, le bonheur, le paradis. Le blanc, quand il est venu, d'abord, il vient des anges de chute, ces gens aux cheveux lisses. Je n'accuse pas la Russie. La Russie, même Zoula le dit, ça, il est là pour réajuster le jugement. Parce qu'il y a des blancs qui sont comme des noirs. On a vu les Russes, on dit c'est leurs intérêts, mais ils ont quelque chose qu'on a en commun. Regardez comment ils vivent en famille. On respecte la femme respecte l'homme. En France, c'est vrai, tu dis à une femme, je ne suis pas d'accord, tu prends ses affaires, tu te retrouves en prison. En Russie, non. Le juge va chercher à réconcilier. C'est un côté africain. On réconcilie, on tente de calmer d'abord. On ne va pas voir un gars en prison parce qu'il a pris les affaires de sa femme. Là. Ici, c'est violence conjugale. Voilà ce que moi j'ai vécu. Violence conjugale. Tu dis à une femme, la femme a le droit de t'insulter. Hein. Quand tu vas à la police, on te regarde. Déjà, si tu es grand de taille, tu es noir. Tu dis, en plus, si c'est une blanche. Ouais, monsieur, tous les jours, là. Eh oui, mais ça arrive. Le jour, toi, tu l'insultes. Elle va seulement porter plainte. Hein. Je dis plainte. Tu n'as rien fait. Je dis rien. Donc, tu as la police. Voilà la justice des Occidentaux. Ça dit la bêtise humaine. Et quand je parle de tout ça, vous allez dire je m'embrouille. Je ne m'embrouille pas. Je mets tous ces points parce que ça fait un. C'est pour dire que leur philosophie, leur vision n'est pas la nôtre. Si j'ai étayé de l'ONU, l'UNESCO, le FMI, les banques et tout, pourquoi c'est eux qui décident? Ils viennent créer une banque. Ils impriment les billets comme ils veulent. Ils disent, maintenant c'est comme ça. Le PIB c'est comme ça. On va dévaluer le franc CFA. Le franc CFA, tu sors un tabac comme Thomas Sankara. Si tu discutes Mobutu, tout ça, on va utiliser Mobutu. Après, on le jette, il se met à pleurer le Coran. Mais, ça dit, il y a tellement tout ça en un. Moi, ce que je parle de tout ça, ça a l'air de vous embrouiller. Non. C'est que ne prenez pas les choses par point par point. Non, c'est une erreur que vous faites. De prendre un morceau là, la Russie à l'Est, le Tchad à part, Centrafrique à part. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur d'analyse. Ça dit même quand on parle de Franklin, le professeur là, tous, il prend et puis s'analyse les trucs point par point. Non, c'est l'erreur. Pourquoi quand les gens là venaient en Afrique, ils nous prenaient pour des dieux? Parce qu'on regardait le truc comme un dieu. On ne regarde pas un truc en point par point. Si on couple a un problème, pourquoi? Parce que madame est à voyager, ça dit on globalise, on apprend, on revient à la solution. Mais les Africains, il y a un truc au Congo, ça n'a rien à voir avec le truc de Centrafrique, ça n'a rien à voir avec le truc du Tchad, ça n'a rien à voir avec le truc de l'Est, ça n'a rien à voir avec le truc au Sénégal, Diomaye Faye qui se balade, le président du Congo qui se balade, on a tous qui se baladent, Paul Biya qui dort tous les jours, sa fille qui nous fait de la star là-bas, du LGB, je ne sais quoi, chacun, ça, c'est parce que quand on dit dans la Bible, notre Bible, hein, pas leur Bible, la Bible qu'ils ont volée, ils ont falsifié, ils ont ramené, mais ça c'était au cours des siècles. Ils ont tout falsifié. On maltraite les femmes. Les femmes, le dernier truc, comme j'ai dit plus haut, Benin, les femmes, ils avaient, ça avait du pouvoir. Moutonde a montré qu'il y avait des papes. Les femmes, regardez comment les femmes, l'agriculture, la pêche, c'était les femmes hein, en Afrique. Et c'était elles avaient la maîtrise. Regardez quand elles faisaient des champs.
Mais avant, aujourd'hui, on voit les Blancs en Occident, en Amérique, qui font des champs bien tracés. Ben, ça existait déjà en Afrique. Ils sont venus, ils ont détruit ça au fil du temps. Au fil du temps. C'est comme aujourd'hui. Ils l'ont volé. Ça dit, hein, vous séparez tout. Vous prenez ça à part, et tout là-bas. Tout ça, c'est la même chose. Ça va dans le même objectif. On parle de la Calédonie, non? Qu'est-ce qu'on veut faire? Effacer. Australie, effacer. L'Afrique, c'est leur objectif. Effacer les vaccins, tout ça. C'est pour effacer l'homme noir. Du moment ils auront réussi le coup. Parce que moi, ce qui me fait halluciner les docteurs là, qui prennent les trucs pas à pas. Tout ça, c'est globalisé. Eux, dans la franc-maçonnerie, c'est global. Ça vise un point essentiel. C'est exterminer ces gens et on prend tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va distraire ces petits nègres. Wokisme, tu vois, regardez dans les publicités, hein, on met une blanche, un noir, ils se marient. On prend un noir, une négresse, on prend un blanc. Ils s'aiment beaucoup. Ça, c'est pour abrutir la jeunesse, dire, non, on peut se mélanger. Non, mais c'est l'erreur. Parce qu'à force de le faire, eux, ils jouent sur le temps. Hein. Quand il y aura ce mélange-là, c'est fini. D'abord, regardez entre les métis. Les métis et les noirs. Regardez, il y a une forme de racisme. Mais les gens n'ont pas remarqué ça. Les noirs et les métis s'entendent pas très bien. Regardez, la métisse préfère sortir avec un blanc ou une blanche. Ou entre eux. C'est rare que tu trouves, quand on fait le pourcentage mathématiquement parlé, c'est rare que tu vois des métis aller chercher des... Non, ils vont plus haut. Et les Africains, ils sont toujours là. Moi, j'ai ma blanche, ou l'autre. J'ai mon blanc. Heureusement, il y en a qui sont réveillés. Hein. Des filles réveillées. Elle avait un blanc. Elle escroque le blanc, elle fuit. C'est pour ça qu'ils ont inventé une nouvelle loi là, ici en France, que si tu tentes, on te retire les papiers. Donc, le vieux papa, tu suces son truc pourri là, bien. Et puis, il te fait des enfants. Voilà. Et ces footballeurs, maman, je comprends aussi les footballeurs, les stars là qui vont épouser. Heureusement, dès que Washington a évité ça. Moi, vous parlez de tout ça, vous avez dit que je mélange le sujet, je ne mélange rien. Je parle de tout ça pour que vous compreniez qui on est, pourquoi on est noir, pourquoi on a les cheveux de laine, pourquoi les noirs sont circoncis, qui sont les vrais hébreux, qui sont les vrais juifs. Moi, est-ce que je suis un juif parce que je suis circoncis? Et ils parlent de circoncision. Dans leur Bible là-bas, des juifs, ils disent, ne vous mélangez pas aux autres. Ça, c'est africain. Et c'était simple. Et le Créateur a facilité, on est noir. Ne vous mélangez pas aux autres. Ils ont pris, ils ont effacé la nôtre, ils ont mis chez eux. Et voilà. Voilà les Africains. Ils sont perdus. Ils vont là-bas, je suis Allah, je suis Jésus, je suis Bouddha, je suis là-bas, je suis démocrate, je suis là. Et il y en a même les LGBT. On a notre... au Cameroun, le meilleur exemple, chacun choisit sa route. Et ça disperse. Et quand on sera bien dispersé, démocratie, politique, culturel, quand on dit culturel, hein, ça veut dire, regardez nos jeunes. Quand on va te parler d'un cinéma, c'est des trucs de blanc. Il n'y a aucun cinéma africain, vraiment africain. Alors qu'on a plein d'écrivains comme ça, on a plein d'histoires, notre histoire est illimitée. On peut faire plein de films de hommes noirs. On a une histoire trop riche. Mais tu as encore des noirs. Tu vois, les femmes, pourquoi les blancs sont passés par les femmes noires? C'est pour détruire, c'est comme ça qu'on fait. Ils ont fait avec les Indiens, on passe par les femmes, on vous tue, on tire les femmes, on les prostitue. Toujours ces occidentaux. Hein. Ça dit, l'homme, quand on voit les intellectuels nègres qui viennent, ouais, les choses ont changé, les choses ont changé. Mais tu ne vois pas les siècles qui passent. Est-ce que pendant ces siècles, quelque chose a changé? Rien. C'est continu. Mais tu as encore des petits gens, dès qu'ils sortent
des grandes écoles, des blancs là, ils veulent raisonner. Je dis, ouais, pauvre de nous. On a du travail. Je dis, l'homme noir est né intelligent. Le doctorat vient du créateur. Le doctorat, quand on voit les non-nègres là, je suis doctorat de quoi? Les seuls gens que je respecte qui ont fait des études, des doctorats ou des masters, c'est les scientifiques. En chimie, en électronique, en télécom, en mathématiques. Parce que derrière ça, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Peut-être en sciences économiques, mais bon, c'est pas... Quand tu vois des gens comme Yambla, ils raisonnent, on n'a pas besoin d'eux. Le dollar, on jette à la poubelle, tout ça, on jette. Le franc CFA, on jette. On s'unit, c'est fini. On va un peu galérer 1 an, 2 ans. Et puis, on crée prison pour tous les trades, comme en Chine. Prison. Prison. Pourquoi la Chine est puissante aujourd'hui? Même la Russie qui est puissante a fait ça. Hein? Ah oui, Poutine. Tu as un trade, fou, poubelle. Il n'y a qu'en Afrique, on a des trades, on les regarde, on veut négocier, on discute. Chez eux, ils ne discutent pas. Même en Amérique, même les Américains les plus démocrates, tu as un trade, ils ont leur technique. Soit on t'empoisonne, soit c'est l'accident, un peu comme les Israéliens, on fait un truc là, tu disparais, ou on va trouver une bordelle, on t'envoie là, tchac, tchac, on filme, tchac, on t'a piégé, ouais, on met ça, on met en première ligne, voilà, c'est un pédophile, tchac, tchac, c'est fini pour toi. Tac. Ils ont leur technique, ou on te tue directement, on envoie à l'époque, hein. La Russie, tous ont pratiqué ça. Les traites, on les traite. Il n'y a qu'en Afrique qu'un traite. Tu vas aller négocier. On disait Kidal, il faut aller négocier. On négocie. Bon, allez, boum. Dehors, en mouvement. C'est quoi ce truc? On va perdre du temps. Nos filles, nos enfants, tout ça, on va les perdre. Tant qu'on ira dans la philosophie que ces gens nous ont amenés. Déjà, il faut qu'on refasse toute l'éducation nationale. Le A carré plus B carré vient d'Afrique. C'est pas Pythagore. Il faut qu'on mette ça dans la tête des enfants. Thalès n'a rien inventé. Il faut qu'on mette ça dans la tête des enfants. Internet, c'est un Nigérien. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. Tout ça, la tête de nos enfants. Les femmes étaient libres. Il n'y avait pas de violence conjugale. Ils nous ont amenés pour séparer. Déjà, l'homme, la femme, il les sépare. Des enfants, de parents aux enfants, il les sépare. Tu gifles ton enfant, il va voir l'assistance sociale. Ouais, mon père, ma traitance. T'es grillé. Déjà une séparation. La femme, tu lui dis, bon, vas-y, va dormir un peu chez ton oncle. Oh, violence conjugale, prison. Ça dit, il facilite la division. Et il y a encore les nègres qui vont te sortir 2 balles à 2, 5, je sais pas. Souvent, tu as envie de leur donner un coup de tête. Ça dit, les Africains là-bas, on est la dernière des races. Réveillez-vous. Putain de merde. Réveillez-vous. Mais je vis dans quel pays, dans quel monde là? Les premiers hommes de la terre, c'est les noirs. Les autres viennent de la race de, comment on appelle, les anges. Et ces anges étaient noirs, hein. Attention. Tous les prophètes étaient noirs. Zoulou là, je dis toujours, allez voir Zoulou là sans. Parce que je n'ai pas droit de vous parler comme je vous parle là. Parce que je dis, allez référence là-bas. Vous voulez savoir ce qui est Christ? Christ, c'est un adjectif. Hein. C'est comme général, docteur, capitaine, voilà. Mais les Blancs, ils ont mélangé ça. Ils ont dit Christ, c'est un nom. Voilà les nègres ne comprennent rien. Toujours bêtes. Regarde les films. C'est toujours le blanc le plus fort. Les mecs qui vont sauver les petits gens en Éthiopie, c'est le blanc. Les trucs, regardez les films de guerre. Hein. Rambo, c'est le blanc. Truc au Vietnam, c'est le blanc. Afghanistan, c'est le blanc. C'est le blanc. Truc de monstre même, c'est le blanc. C'est une petite fille chétive, une blanche aux yeux bleus. Le monstre peut la manger. Mais pourquoi pas? Maintenant, ils ont pris le wokisme pour embrouiller les gens. Maintenant, c'est les nègres qui jouent aussi ces rôles. Vraiment, réveillez-vous, Africains. Cultivez-vous. Si vous avez ne serait-ce que 2 minutes à 5 minutes ou 3, allez chez un oncle, allez à Internet. Internet, c'est libre aujourd'hui. C'est ça, il y a les serveurs partout.
Tu ne vas pas là-bas, même en Chine, hein, ils font même des trucs en français maintenant, parce qu'ils ont compris, même les Russes. Tu as des serveurs, ça veut dire qu'ils font des copier-coller des informations. Ça veut dire si on bloque en Europe, ton truc va aller peut-être en Russie, en Malaisie. C'est comme ça que l'informatique marche. Ça veut dire qu'ils vont faire des trucs, c'est des programmes sur les routeurs. Donc, quand toi tu vas chercher, si ton truc c'est déjà sur votre PC, si ça ne va pas aller là-bas, ça va aller chercher ailleurs. Je dis qu'il faut que les Africains créent leur YouTube. J'ai oublié ça. Les Africains doivent créer leur YouTube. Les Africains doivent créer leur banque. Les Africains doivent créer leur monnaie. Et les Africains doivent faire la publicité de leur culture, de faire leur histoire à eux. Ils ont une histoire, je dis, hein, le cinéma, regardez les cinémas des Occidentaux. On a l'impression que ça fait une boucle. C'est comme du déjà vu. Ça dit, ils prennent les anciens films, ils refont. C'est parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'histoire. Leur histoire commence à partir d'une autre. Notre histoire est plus loin. Allez voir Zulu le sang, il va vous donner l'histoire. On peut faire beaucoup de films, des publicités. On est des dieux. L'homme, mais regardez nos grands-mères. Elle n'a pas fait des maths. Quand on dit que, Zulu le dit sans, elle le dit. On a les mathématiques à nous. Une grand-mère se lève, elle n'a jamais allé à l'école, mais elle te trace le champ, elle rationalise. Comment elle fait ça? D'où lui vient cet esprit-là? Elle calcule le temps. Elle sait quand elle va pleuvoir. D'abord, chez nous, on avait ça. Tu sentais au vent. Il y avait le vent sec, il y avait le vent humide. On nous appelait ça. Dès que tu sens un vent humide, la pluie approche. Mais ici, ils ont les météorologues qui ont des masters, ils se trompent toujours dans la météo. Ils disent qu'il va pleuvoir le soir, il pleut le matin. Ils disent qu'il va pleuvoir le matin, il pleut dans 2 jours. Ouais, les intellectuels, ils ont des masters en sciences. Vraiment, les Africains, réveillez-vous. Vous en avez besoin. Réveillez-vous. Soyez fiers de vous. On est des bels hommes. On a tout. On n'a pas besoin des yeux bleus. D'abord, les yeux bleus, on trouve en Afrique. Tu vas partout en Afrique, tu as les yeux verts, bleus, marron clair et noir. Tu en trouves en Afrique. Bah, tu en trouves. Les Arabes, qu'on parle là, la Tunisie, tout ça, ils disent qu'ils étaient toujours là. Mensonge! Ils viennent de l'Orient là-bas avec la Turquie. C'est eux qui sont descendus. Et ça continue parce qu'ils descendent jusqu'à Kidal. Bon, on les a chassés, mais les métis sont restés. Et si vous ne faites pas la chronologie de l'histoire, vous perdrez. Les gens qui sont à Kidal, là, regardez, ils sont tous blancs. Mauritanie, c'est pareil. Ça veut dire les Africains, ils vivent trop au présent. Ils n'essayent pas de voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans la maison, hein, au fil du temps, les gens ne font qu'entrer. Tu dis, oh, c'est le passé, c'est le passé, on va continuer. C'est comme ça la vie. Oh, tu vas disparaître. Comme les Calédoniens, comme les Australiens. Touf, on va vous faire dire. Parce que vous êtes paresseux d'esprit. Vous ne voulez pas réfléchir un instant que, hein? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Non, c'est le passé. Parce que on vient, on te baptise. Ouais, nous, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. On vous aime, on vous a apporté le Jésus et Allah. Vous êtes heureux maintenant. Bon, on va vous donner quelques aides françaises au développement. Vous allez, quand ça arrive, hein, détournement, tout, personne n'a rien vu. Ça dit, ça arrive, c'est comme si l'argent en train de se repartir en France. Il y a des gens qui font ils remettent ça dans les banques françaises. Et ils le savent très bien. L'aide au développement, là, c'est que les présidents ne veulent pas dire la vérité. Ils envoient. On va prendre en pourcentage 100. Il y aura 2% qui va dans le peuple. Le reste revient en France. Ça revient dans les banques françaises parce que c'est détourné. Et ils le savent très bien. Et après, ils crient derrière, ouais, on est de ces nègres-là. Et ils ne foutent rien. Parce qu'ils savent que celui qui a volé ne va pas dire un mot. Il ne va pas dire, en fait, l'argent que vous avez volé, j'ai remis dans vos banques pour m'acheter une maison à Paris ou à Nalou. Voilà. Voilà le FD.
Vous, les Africains, vous êtes là. Quand un blanc vous insulte, vous êtes là, oui, ils ont raison. Oh, voilà, Ibrahim du Burkina pointe du doigt le Bénin et même la Côte d'Ivoire. Bah, il y en a qui ne bougent pas. Moi, ce que j'attendais même des Ivoiriens, même s'ils ne vont pas gréver, de créer des émissions, beaucoup d'émissions pour réveiller le peuple. Parce qu'on a l'impression qu'il y a encore qui dorment. Beaucoup, beaucoup. Moi, je parle souvent aussi aux Ivoiriens, ils sont au courant de rien. Hein? Le gars passe son temps à regarder TF1, Netflix et trucs. Ils sont au courant de rien. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on touche tout. Le cinéma, les informations, tout, tout, tout. Pour qu'on sache qui on est, d'où on vient et qui sommes-nous. Quand on nous parle d'Israël, Israël, c'est des Africains. C'est pas les gens là. D'abord, moi, j'avais demandé à un juif, il s'appelait Choukoum. Ils sont des noms un peu... Choukoum. Et l'autre, Itaba. Je sais pas. Ils sont des noms, ça me fait souvent sursauter. Je lui dis, mais tu es séquencé? Il me dit oui. Ah bon? C'est votre culture? Il me dit oui, je suis juif. Et je dis, moi alors, je suis circoncis. Qu'est-ce que tu vas dire de moi? Il est resté bouche bée. Il bavait même. Il va dire, bah, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je suis circoncis, tu es circoncis. Alors, chez moi, c'est venu par hasard ou... dis-moi, explique-moi le truc. Il n'a rien dit. Bon, voilà. Je vais m'arrêter ici, espérant que vous allez regarder ma vidéo. Je dis ce que je pouvais parce que je suis comme noyé par la honte de mon peuple, de notre peuple. J'ai honte. Tu vas aller voir raisonner, tu as quelqu'un, il est prêt à sacrifier tout un peuple pour juste ses 2 enfants, sa femme et sa Mercedes et sa voiture et sa maison qu'il a achetée. Mais sans savoir, les Mobutu, tout ça sont passés, non? Ils sont passés. Et s'ils sont allés avec tout ça dans leur tombe, sa fille va mourir après, son garçon va mourir après. Quand vous irez là-bas pour être jugé, c'est chacun pour soi. C'est pas de... Papa, viens m'aider. Ou maman, viens m'aider, on me juge ici. Il n'y aura pas de ça. C'est plus comme à la justice, on vient, on t'aide. Tu as les avocats. Tu seras face au jugeur. Seul. Il n'y aura pas ni ta maman, ni ton patron, ni ta voiture, ni... Tu seras seul comme ça en face. Et ça se passe en une fraction de seconde. Le jugement. J'ai dit, clac. Parce que là-bas, il n'y a pas de temps. Nous, on a le temps. Déjà, Zulu, là, le sang le dit. À l'époque, une journée valait une semaine. Tu imagines, c'est pour ça qu'on avait des géants. Une journée valait une semaine. C'est-à-dire, une journée, donc, tu prends une semaine, hein, c'est nuit, jour, pendant 7 jours. À l'époque, c'était une journée valait 7 jours. Les gens couraient plus vite que les lions. Bon. Ben, le docteur Yamsi ou ces Yamp là, ils ont étudié. Moi, le doctorat que moi j'aurai viendra du créateur, pas votre doctorat que le blanc vous a donné. Moi, je suis autodidacte. Je m'instruis en informatique, en sciences, en ésotérisme. Vous appelez magie. Tout ça, c'est la même chose. L'ésotérisme, magie, sorcellerie, c'est que le blanc a décomposé. Mais c'est la même chose. La spiritualité, tout ça est dedans. Quand tu fais la spiritualité, il y a le mauvais côté et le bon côté. Tout ça, c'est dans la spiritualité. On peut faire la sorcellerie en plein jour, comme on peut faire la sorcellerie dans la nuit. Avant, par exemple, moi je me souviens, j'étais petit au lycée, on disait telle fille couche avec telle, mais elle fait ça dans la nuit. En fait, la fille qui subit est endormie, et elle vient, elle fait. C'est comme si elle hypnotisait. Ça faisait. D'autres venaient en esprit, mais en réalité, ils disent esprit, en réalité, c'est un démon qui habite chez toi, qui va sauter sur une autre fille. C'était ça. Mais aujourd'hui, les démons ont facilité les choses. On le fait maintenant en plein jour. On ne le fait plus dans la nuit, tu envoies ton esprit. Non, non. Aujourd'hui, il se lève avec son corps, il t'attrape, il prend une fille pédophile, il prend elle, se viole, LGBT, 2 filles, 2 garçons, voilà. C'est comme ça. Maintenant, on fait plus dans la nuit, parce que c'était interdit. Maintenant, on fait en plein jour.
Ça dit, c'est fatigant de... Voilà, on fait un plein jour. Et les démons se nourrissent de ça. Ça leur fait du bien. C'est leur énergie. Ils mangent, c'est comme si tu bois du jus sucré, sucré. Plus on pêche, plus les démons sucent. Voilà ce que je voulais vous informer. Donc, que la politique se passe à l'AES, Diomaye Faye, la Côte d'Ivoire, c'est de la sorcellerie. Je ne vois pas quelqu'un. Diomaye Faye, tu n'as pas de conseillers. Moi, en tant que président, il vient d'arriver. Première des choses, je vais voir l'Assemblée des conseillers et dire, pardon, filez-moi l'info. Même les Américains le font. Hein. Avant, regarde Biden qui tombe tous les jours là. Il a des conseillers. Quand ça ne va pas, on lui file. Tu vois, quand il rate un truc, tu vois, quelqu'un vient reprendre derrière pour corriger. C'est ça. En Afrique, on n'a pas ça. Le président vient comme un dieu, il parle, il dit n'importe quoi, il rentre. Les conséquences, il ne veut même pas l'assumer. Des imbéciles. On a, regardez au Gabon, ah ouais, celui-là, s'il y a les guignols, moi j'aurais mis celui-là dans les guignols. Du Gabon, lui m'amuse, il fait trop rire. Ça, lui, c'est... Moi, j'attends seulement les Gabonais. Un jour, on va attendre. Il va faire le 6, il va commencer à mettre les gens en prison. Même Diomaye Faye, là, je ne serais pas surpris qu'un jour, il commence à mettre les gars en prison, comme ça qui, le président fait avec eux. Je ne serais pas surpris que ce garçon-là prenne des gens qui pensent librement pour le bien de tous. Pas de son pays, mais de tous. Quand on dit de tous, du voisin, pays voisin et tout le monde. Chaque prison. Le jugement, on regarde les jugements aujourd'hui. Ibrahim de Burkina a parlé, non? Les juges, ils se prennent pour des dieux. Il faut on apprenne à tout le monde à respecter ce qu'on appelle d'abord l'honneur. L'honneur, peut-être, c'est mal expliqué ici, mais ce n'est pas l'honneur comme les Japonais, les Asiatiques. Là. L'honneur, c'est honorer ce qui est juste. Ce qui est juste. La justice, les Blancs ne l'ont pas. Je suis désolé. Eux, c'est vengeance. Tu me cognes, je te cogne. C'est ça. Les Africains, on les a cognés. Ils n'ont pas encore répondu. On les cogne tous les jours. L'esclavage, la colonisation, les insultes, l'humiliation. On vole leur histoire. On prend tout. C'est les Blancs qui ont tout inventé. Les Noirs n'ont rien. On ne fait que les ridiculiser. Le dernier, on prend Zamina Mina et Waka Waka. On va donner une blanche. On dit que c'est elle. Voilà, on vous prend des trucs petits. C'est pour ça que je dis qu'un mélange un peu tout. C'est pour vous faire globalement tout en un. C'est-à-dire, il faut voir les petits trucs. Hein? Les petits détails comme ça. Ça passe inaperçu, mais c'est puissant. Quand elle a pris Zamina Mina, elle va chanter pour toi. Un blanche va chanter pour des nègres. Mais personne, tu vois, les noirs, c'est bien, je danse, c'est tellement bon. Ben voilà. C'est ça l'homme noir. C'est ça l'homme noir. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai connu une ex là. Elle me dit, je lui dis, le Canada, tu sais que ils ont envahi là-bas, ils ont exterminé. Oh, c'est du passé, c'est du passé. Hein? Voilà le problème que l'homme noir a. C'est du passé. Ça veut dire, elle, si un blanc dit on vient exterminer, ah bon, et le blanc va peut-être justifier, c'est pour la démocratie, pour la protection des droits des femmes. Tant que ça, c'est bien pour son ego, elle va laisser exterminer un pays ou un peuple. Parce que son ego est protégé. C'est ce qui s'est même passé avec beaucoup d'Indiens. On les a séparés, on a subdivisionnés, ils le font partout. Hein. Ils prennent un petit peuple, ils disent c'est la minorité, on va aller écraser les autres. Ils viennent derrière. Et ils justifient que c'est juste. Ils ont fait ça partout, partout. Au Soudan, minorité, majorité, nanana. Ils font ça. Ils ont même au Cameroun, partout. Là-bas, l'Ouest, ils sont minoritaires, nanana, ils veulent l'indépendance. Ça dit, il faut diviser. Tant qu'on peut diviser, on divise. Le Congo ne devait pas diviser. Il y a deux Congos. Limite, ils vont encore peut-être tenter de diviser avec le Rwanda. Ça dit, si les Noirs ne comprennent pas leur façon de fonctionner au fil des siècles, regarde, est-ce que vous avez vu des femmes blanches porter des faux cheveux? À l'époque, j'étais petit hein, en Allemagne, les blanches, vous allez voir certaines blanches, ici, ils n'ont pas de cheveux. À un certain âge, ça saute. Ils ont des cheveux très fragiles. Hein. Tu prends les cheveux d'une blanche, tu tires comme ça saute. Tu tires comme ça, sans force.
Ça saute, ça saute, ça saute. Et si son cuir chevelu là ne tient plus bien à un certain âge, les cheveux se mettent à sauter. C'est-à-dire, à peine, peine, tu as l'impression qu'on a arraché un lot comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Souvent, certaines se rasent ou elles font ce qu'on appelle les rallonges. Elles rajoutent. Parce que ses cheveux tombent. Et on met ça au niveau, on fait entrer au niveau des racines. Plus ou moins, on colle. Et ça lui fait ses cheveux, je peux tenir un mois, voilà. Voilà. C'était ça. C'était contre ces problèmes de cuir chevelu. Et les blanches, à un moment, portaient même perruque, même les hommes. Mais les Africains ne souffraient pas de ça. Jamais. Mais aujourd'hui, tu vas voir une fille, elle porte un truc, on voit comment c'est tracé, on voit le plastique ici. Vraiment, quelle horreur. Je me demande même les mecs qui vont avec ces femmes-là, ça pue pas. Moi, j'ai eu ça sentait la moisissure. Tu vois, quand tu mets les souris, le chat dans une boîte là, tu ouvres, ça dégage les pis Saint-Jean là. C'est comme ça que les cheveux là sentent. Moi, je crois que les nègres là qui courent avec d'autres négresses avec des faux cheveux de cadavre là, moi, on les appelle les gringos chez nous, pas les gringos espagnols, hein, mais quand on dit en Espagne, les gringos négros, voilà, voilà l'Africain. Donc que les Africains, réveillez-vous. Et arrêtez de faire les trucs, on veut plus de vues. Moi, je m'en fous des vues. Les pouces même là, mettez en bas, en haut, je m'en fous. J'envoie seulement le message et prenez-le. Sur ce, je salue le peuple africain et que le peuple africain se réveille. Voilà Ibrahim Assimi Goïta et le président du Niger qui se réveillent, espérant que le reste vont se réveiller. Bisous au peuple et aux Occidentaux qui se réveillent aussi, s'ils sont honnêtes, qui disent oui, l'histoire appartient aux Africains, reconnaissons-le et réconcilions avec eux pour faire un monde meilleur. Mais tant que eux, ils vont se prétendre race supérieure au-dessus de nos têtes, il n'y aura jamais la paix sur cette terre. Déjà, regardez, entre eux et les Chinois, la guerre de l'opium, eux et les Arabes, vous avez vu comment ça joue. Le reste, tant qu'un veut être supérieur, même chez les Africains, il y a ça. Un veut être supérieur, vous avez vu quand on parle du juge, des trucs. Ça veut dire, le juge il est là, on a bien fait son travail, non, il est Dieu. Au lieu de bien écouter le problème, il est Dieu. On lui a donné un peu d'argent, il signe seulement, il ne regarde même pas le dossier. Allez, envoyez-le en prison. Voilà comment en Afrique les gens raisonnent. Les flics, pareil. Il a ses enfants à la maison, il va en route pour escroquer les taxis. Le capitalisme détruit tout. Tout ce qui est noble, le capitalisme détruit. La famille, le capitalisme détruit. La dignité, le capitalisme détruit. Le pardon, la tolérance, le capitalisme détruit. Ça veut dire que tu pouvais être tolérant. Si on t'a payé, tu ne seras plus tolérant. On va dire, va tuer. Alors tu vas dire, mais pourquoi? Ah bah, on t'a payé. C'est ça, ça fait partie du capitalisme. Le capitalisme a amené tout ce qui est de mauvais, la corruption, le favoritisme, le népotisme, l'envahissement, le vol, le trafic dans tous les sens, le changement de l'eau, piétinement de tout ce qui est spiritualité, confusion dans la religion. Bah regardez, qui on parle plus aujourd'hui? C'est du capitalisme. Même le socialisme même, on n'en parle plus trop. Hein. Il y a du socialisme encore en Corée du Nord et tout, ça existe. Ben, vous allez voir que eux, vous allez voir même que beaucoup qui ont pratiqué du communisme sont restés plus ou moins entre eux. Hein. La Russie, les Chines, tu vois, ils sont restés entre eux d'abord. Parce que c'est ça, le communisme, moi je dirais même ça vient de communautaire. Hein. Communauté, c'est on s'entretient, nos problèmes, on les règle d'abord à l'intérieur. C'est ça un côté de la force du communisme. Regardez la Corée du Nord, tout le monde disait, la Corée du Nord c'est fini, ils ont faim, ils crèvent. Mais tout le monde a peur d'aller les taquiner. Et comment ils font? On va dire c'est l'aide des Chinois. Ben, les Chinois les aident. Ils ont la même philosophie, le communisme. En Chine, ils ont gardé ça et se sont ouverts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mélange de philosophie chez les Chinois. Il y a du communisme et du capitalisme. Et ils le gèrent très bien. Mais les Africains, ils n'ont aucune philosophie, aucune vision. Les Chinois, ils ont les leurs. Les Corées du Nord, ils ont les leurs. Les Américains ont les leurs. Ça allait écraser le monde. Mais les Africains, ils ont quelle vision? Les Africains, les nègres là, vous avez quelle vision?
Ah, dites-moi, partez-moi, quelle vision vous avez? Si ce n'est pas d'aller chercher l'argent, avoir plus de vues sur vos vidéos, à ne rien dire en 2 secondes, ben creusez les problèmes. Et arrêtez, respectez aussi vos frères et les uns et les autres. J'aime pas les gens qui se prennent pour des rois. Il faut être humble, même si on te... Regardez Ibrahim, il reste humble. Moi, je suis sûr que si c'était Ouattara qui avait sa place à Oko, Ouattara, je crois il serait en train de voler comme ça. Une évitation. Oh, le béninois, là. Talon de talon. Le talon de mon soulier. Allez, à plus. Salut. Les pouces, vous les mettez comme vous voulez, en haut, en bas. Je m'en fous de ça. Mais moi, c'est le message. Je ne suis même pas là pour la thune. Ça, c'est les trucs des... Bon. Peu importe. Salut. C'est Syriac Info.